Bonsoir. Dans la journée du 3 avril dernier, le chef de l'Afrique, comme le général américain Michael Langley, avait déclaré, du moins va déclarer dans une commission sénatoriale que les ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profitaient pas à la population et serviraient donc plutôt à la protection de son régime. Des propos qui avaient suscité une vive réaction de la diplomatie burkinabé. Quelques semaines plus tard, dans la journée du 21 avril, les autorités sécuritaires du pays vont annoncer avoir déjoué un grand complot en préparation qui s'est soldé par plusieurs arrestations de militaires et par la fuite de plusieurs personnes vers la Côte d'Ivoire. Le Burkina va donc accuser son voisin ivoirien d'héberger des opposants et des cerveaux du coup d'État manqué, des accusations qu'Abidjan va refuser de commenter. Ce mercredi 30 avril, la coordination nationale des associations de veille citoyenne va donc organiser une vaste manifestation dans la capitale Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays, même à l'étranger, afin de soutenir le président Ibrahim Traoré pour dénoncer la récente tentative de coup d'État banqué. Le capitaine Ibrahim Traoré, considéré par plusieurs leaders d'opposition, notamment Julius Balema, comme étant désormais la figure de proue du panafricanisme, du rassemblement de tous les Africains, fait-il l'objet désormais d'une grande fixation de la part des USA afin de liquider ces derniers comme l'ont fait par le passé, notamment plusieurs leaders nationalistes et panafricanistes à travers le continent africain? Que faire pour protéger la transition du régime de Ouagadougou? On fait le point avec notamment nos invités qui nous retrouvent progressivement parce que ça a été une journée assez mouvementée du côté de Ouagadougou et bien partout dans le monde. Il est le premier à nous retrouver sur cette plateforme d'échange et de débat. Okosisi Baba Nicolo, que nous accueillons avec beaucoup d'intérêt ce soir. Vous êtes analyste politique, panafricaniste averti et assumé. Bonsoir, bienvenue très cher monsieur. Alors, bien le bonsoir à toute l'Afrique. Bien le bonsoir à Afrique Média et ses journalistes combattants. Je salue toute l'équipe d'Afrique Média qui, depuis des décennies, se trouve à la pointe de l'information pour affaisser l'ignorance dans laquelle l'Occident veut nous mettre. Je tiens à saluer naturellement votre auditoire partout dans les pays africains et au-delà du continent africain. Et je tiens à vous dire merci. Merci d'être présent chaque fois que les Africains ont besoin de comprendre ce qui se passe. Merci d'être présent chaque fois que le mensonge est exposé comme un drap blanc. Et merci de faire participer les Africains afin que 1000 têtes puissent converger et ensemble on puisse avoir la flamme de la liberté. Je tiens à vous dire merci pour votre opiniâtreté, pour votre combativité et naturellement, coucou à tous ceux qui vont nous rejoindre. Mesdames et messieurs, je suis effectivement Okosisi Baba Nicolo et Tioko Elio. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis à la disposition de la. Merci à vous, très cher monsieur. Avant de rentrer Okosisi Baba Nicolo dans le vif du sujet, on va bien entendu être au même niveau d'information avec nos amis téléspectateurs en convoquant un élément qui nous permettra donc de nous plonger au cœur de cette grande solidarité panafricaine qui essaie donc réunir autour de la personne de l'idéologie incarnée portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Cela s'est passé aujourd'hui à Ouagadougou et dans bien d'autres villes du pays. Nous prenons cet élément. De soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, jour de discours de vérité. À la place de la révolution de Ouagadougou, face aux citoyens rassemblés par milliers, le président du mois de la coordination nationale des associations de veille citoyenne ouvre le bal des interventions. Il campe le décor par une caractérisation de l'impérialisme. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisées, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara,
Mohamed Kadhafi, et j'en passe. Honoré Samandoulou ne se limite pas là. Il demande les propos du général américain Michael Langley sur la gestion des ressources minières du Burkina Faso. Des propos qu'il juge incompréhensibles face aux grandes réalisations à l'actif du capitaine Ibrahim Traoré. Comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en impuirant la dette intérieure qui se chiffrait à plus de 1100 000 milliards de francs CFA, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. J'en oublie qu'en ce moment même, un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabées pour sa sécurité au détriment du peuple. À sa suite, le discours le plus attendu, celui du président du Faso, porté par le Premier ministre. Avec lui, il est question de rappel historique sur les méthodes impérialistes. Et il remonte le temps jusqu'à l'époque de l'esclavage. Quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo attire ensuite l'attention des peuples épris de liberté et de souveraineté. La méthode reste inchangée. Le Premier ministre envoie également un message clair aux impérialistes. 1987 n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple.
Après un rappel du caractère souverain de l'État burkinabé, de la nature irréversible de sa marche entamée pour la souveraineté totale, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo lance, je cite, « Le capitaine Ibrahim Traoré dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. » Fin de citation. Merci donc à vous du côté de la réalisation pour cet extrait. On vous retrouve avec beaucoup d'intérêt, M. Bayara. Je rappelle que vous êtes organisateur de la dite manifestation organisée donc par la Coordination nationale des associations d'éveil citoyennes, non moins membre du Mémorial Thomas Isidore Sankara. Merci d'être avec nous en direct. Eh bien, ces différentes allocutions, 1987 ne sera pas, alors 2025 ne sera pas 1987, un message fort qui vient quand même du Premier ministre du Burkina Faso à l'endroit eh bien, des ennemis de la nation, qu'ils soient internes ou externes. Quel est le sens à donner davantage à cette manifestation historique du 30 avril 2025? Allez, il nous fait savoir qu'il n'a pas notre retour, notre ami Bayara, le temps peut-être pour la réalisation de pouvoir mettre cela à jour, peut-être des soucis de liaison. Au Kossi, est-ce que vous nous recevez de votre côté? Affirmatif, 5 sur 5. Alors, je vous recevais, mais là, je ne vous reçois plus. Sinon, je vous vois bien, mais je ne vous reçois pas. Si vous avez suivi l'extrait tout à l'heure proposé par la réalisation, parfait, avec notamment ces séries d'allocutions qui montrent véritablement que, eh bien, au sein de l'appareil étatique du côté du Burkina Faso, on est vent debout, on fait d'ailleurs corps derrière le président de la République, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Comment expliquer de prime abord cette manifestation gigantesque observée aujourd'hui en soutien notamment à la personne du capitaine Ibé? Alors, merci camarades, je tiens à saluer le confrère combattant du pays, les hommes intègres qui viennent nous rejoindre sur le plateau. C'est avec beaucoup de nostalgie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2004 que je vis ces moments-là. C'est avec une joie immense que je salue d'abord le peuple africain qui manifeste d'abord dans la zone AES, plus précisément au Burkina, qui manifeste au Mali, qui manifeste au Niger, qui manifeste en Europe, qui manifeste aux États-Unis, qui manifeste en Asie, qui manifeste partout dans le monde entier. J'ai vu ces images-là que tout le monde voit sous nos yeux. Ça, c'est le Burkina. Ces images sont pareilles ici, à la place de la République, au moment où je vous parle, j'en viens. Des camarades africaines de tous les pays ont fait bloc autour de l'objectif d'envoyer ce message. Au Kampala, en Ouganda, en Afrique du Sud, tout à l'heure, vous avez cité Julius Malema, qui n'est pas à négliger dans les prises de position contre l'impérialisme dans le monde. Aujourd'hui, cette réponse, parce que c'est une réponse immense, cette réponse gigantesque, cette réponse brillantissime de l'Afrique aux valets locaux, comme le disent les panafricains, aux esclaves de salon, à ceux qui acceptent la bassette de la vie du roi Maman, le démon de l'argent, je ne peux qu'être en tant qu'Africain heureux, fier, orgueilleux. Je suis content que les Africains répondent désormais du tic au tac. Avant ces manifestations, lorsque la date a été donnée, je vous informe, pour ceux qui n'ont pas vu, que des leaders d'opinion américains résidant dans les Amériques, aux États-Unis, sur les médias, donnaient clairement leur position.
des leaders des pays anglophones d'Afrique arrimés à ces pays anglophones, la Grande-Bretagne et les États-Unis, donnaient leur prise de position clairement au Nigeria, au Ghana, au Kenya et j'en passe. Des pays francophones où des leaders et non des moindres ont pris position. En Afrique du Sud, pays anglophones, des leaders ont pris position. Mais ils ont transformé ces trucs qui partaient pas à pas et ils ont tiré la vitesse de croisière. Monsieur Langlais, mais ce que vous avez rappelé tout à l'heure, tous ceux qui étaient autour de Kunta Kinte, qu'on voulait obliger à répondre, qui s'appelait Toby. Monsieur Langlais, Michael, qui est le premier Américain à avoir General Foster. Le colonel Langlais est le premier noir aux États-Unis à avoir 4 étoiles. Ce grand Maris, qui a un cursus, un CV qui n'est pas négligeable, qui au lieu d'user de ce CV-là pour corriger, comme Martin Luther King, ce que la discrimination raciale a créé aux États-Unis, pour corriger le combat de Malcolm X, pour corriger le combat de tous ceux-là qui ont aidé les afro-descendants américains, qui ont accompagné la lutte de la libération totale et de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce monsieur a accepté d'être un boy de salon. Et comme je le disais tantôt, il me rappelle l'image de tous ces noirs autour de Kunta Kinte. L'autre qui se faisait fouetter, l'autre qui se faisait malmener toute une journée et qu'on obligeait Kunta Kinte à dire qu'il s'appelait Toby. Kunta Kinte regardait dans les yeux de ces Africains désarmés, apeurés, et il leur répétait qu'il s'appelle Kunta Kinte. Il a pris des coups de fouet, il a été malmené, il a été molesté, déshumanisé devant tous ces noirs américains déportés d'Afrique. Et Kunta Kinte est resté seul face à une multitude de personnes qui pouvaient ne serait que se lever pour arracher le fouet dans la main de quelques blancs qui étaient autour de lui. Ils l'ont regardé aller jusqu'à se faire amputer le pied. Et la douleur de l'homme, la douleur de la chair, Kunta Kinte s'est affaissé en acceptant de s'appeler Toby. L'Anglais est un fils d'esclave. Esclave, il restera. L'Anglais n'a pas eu de dépendance morale, psychique, psychologique, traditionnelle, culturelle. L'Anglais est une honte de l'Afrique. Et permettez-moi de lui dire quelques mots parce que je sais que ces services secrets suivent vos émissions parce que Afrique Média est une chaîne qui va au-delà de l'Afrique. Mr. Colonel Foster Langley, I am an African man and proud to be. Like you can see, all African black people are giving you an answer for your stupidity, for your nonsense talk, for your nonsense speech. Mr. Langley, we are proud of Mr. Ibrahim Traoré, President of Burkina Faso. This fighter, this Pan-African, this Burkina Faso boy who's fighting for his country, is giving his country a proud. This is how we are taking him for what he's done for us and what he's doing for us. He's not a thief. He's not using a god for Burkina Faso to make himself rich man. He's fighting for his territory. He's fighting for country. He's fighting for Africa, black people. We are proud of Ibrahim Traoré and we have to do it. You are a bullshit. You are a fucking guy. You are a slave in your mind. You are a slave in your body. You are a slave you will remain. That is it. And I say, camarades, voilà ma première prise de parole pour dire je suis fier de cette démonstration et j'appelle tous les Africains, partout où ils soient, à supporter l'AES et tous les peuples africains qui se battent. Thank you, Okosisi Baba Nicolo. We will return indeed to Langley remix sur donc cette propos du général Langley à l'endroit donc du capitaine Brahim Traoré. Bayara, vous nous avez rejoint entre-temps, vous êtes organisateur de cette gigantesque manifestation qui a donc touché en tout cas
tout le globe terrestre, de l'Afrique en Asie, aux États-Unis, en passant par l'Europe. Il y a eu des manifestations en soutien donc au capitaine président Ibrahim Traoré, non membre du mémorial Thomas Isidore Sankara. Merci que d'être là, Bayara. Bonsoir. Oui, il faut dire que... Alors, il dit dans sa lecture que ces manifestations étaient une véritable réponse des Africains face donc à l'impérialisme occidental et même américain qui veut absolument dégager le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que vous inscrivez dans cette même grille de lecture, Bayara? Oui, absolument. Je pense que c'est une réponse cruciale et qui était nécessaire à un nègre de maison qui refuse la liberté et qui se réjouit des chaînes qui gardent son corps et son esprit. À travers cette attitude moralisatrice de Langley, mais par derrière lui, américain, plus jouir du pillage de nos ressources stratégiques, de nos ressources précieuses. Et que l'Afrique de l'époque de l'esclavage, de la colonisation sont révolues. Les époques ont changé et les hommes avec. Mais comme le fichier colonial et esclavagiste des Occidentaux est un fichier victime de blocage, est un fichier virusé, il n'arrive pas à faire les mises à jour nécessaires pour comprendre l'évolution du monde, pour comprendre que l'humanité grandit et qu'elle n'a pas besoin de barbarie. Elle n'a plus de barbarie américaine. Parce que si nous n'avons pas fait cette réponse, nous aurions fait le choix fatal de l'Irak qui a été détruite par le mensonge de Colin Powell qui s'est présenté avec un tube soi-disant contenant un échantillon des armes nucléaires que Saddam Hussein utilise pour neutraliser des civils, pour massacrer des civils. Ce mensonge a raison, détermination et de la souveraineté du peuple irakien, parce qu'il n'y a pas eu une réponse de la fermeté de celle de Ouagadougou, de la fermeté de celle des rues de Londres, de la fermeté de celle des rues de Douala, de la Guinée équatoriale, de la fermeté de celle de Johannesburg, de la fermeté de celle de New Jersey, de la fermeté de tout ce monde mobilisé pour dire halte au mensonge d'État, halte à l'arnaque, halte à la manipulation, parce que par la manipulation, l'Amérique sème le deuil, le désordre et est actrice de criminel international. Je pense que Langley, en regardant et en visualisant ces images, se rendra compte que notre pays, notre continent a à tout jamais tourné le dos à toutes les formes de manipulation. Il est l'autre visage de Obama. C'est toujours des noirs qu'on met en avance. Il est un noir pour poser des actes affreux contre son peuple. Obama a eu raison de Kadhafi et Langley espère avoir raison de Ibrahim Traoré. Et cette mobilisation, c'est pour lui dire que le temps de ces assassinats est révolu et que par notre caractère debout, nous annonçons au monde entier que plus jamais un de nos sauveurs ne sera enterré par l'impérialisme et le colonialisme. C'est un message suffisamment clair. Et à vous, très cher monsieur Bayara, on reste avec vous. Il y a d'ailleurs cette déclaration du Premier ministre qui a rappelé que 2027 ne sera pas 1987, en référence effectivement à l'assassinat du capitaine Thomas Isidore Sankara. Bayara, la question que je vais vous poser, c'est comment avez-vous réussi à structurer cette grande mobilisation? C'est l'une des rares qui
se soit également étendu au-delà des frontières du continent. On parlait de l'Europe, même des États-Unis. On a vu quasiment des pôles de manifestation en soutien au capitaine Ibrahim Traoré. On reviendra tout à l'heure sur les propos du chef de file de l'opposition de l'Afrique du Sud, Julius Malema, qui a d'ailleurs reconnu désormais que le capitaine Ibrahim Traoré est désormais le point d'ancrage de l'unité même africaine, le symbole de tout un continent qui se reconnaît désormais derrière le capitaine. Mais comment réussit-on une telle manifestation, Bayara? Comment on réussit à faire fédérer toutes ces forces vives de la patrie, tant au Burkina qu'à l'extérieur, afin désormais de voir dans cette véritable réponse à l'endroit des propos irrévérencieux tenus notamment par Michael Langley, le commandant de l'Africom? Oui, je dirais que c'est un déclic mental. C'est un déclic mental venu des atrocités de la colonisation, de toutes ces tueries, ces massacres qui ont été rappelés par le président de la coordination nationale des armes de veille. Nous chapelés, et nous nous souvenons que Lumumba n'a pas survécu aux manipulations de la CIA et à son assassinat par la Belgique à travers des mains noires comme celle de Langley. Ce déclic mental, c'est pour dire que nous ne devons pas, comme le disent les Anglais, don't agonize, organize. Nous ne devons pas nous agoniser. Nous ne devons pas pleurnicher sur notre sort, mais nous devons inventer de nos entrailles, sortir les innovations nécessaires pour que l'histoire puisse nous enseigner que nous ne devons plus à grand jamais perdre nos héros, perdre nos plus grands modèles. Nous en avons assez perdu. Et je pense que le monde en a marre. L'Afrique du Sud en a marre d'avoir perdu Steve Biko, d'avoir pas perdu Chris Hani, d'avoir perdu Simon Malangou, d'avoir perdu autant de héros. L'Afrique du Sud, le Kenya, la Somalie, la Tanzanie, le Maghreb, le Ghana en a marre d'avoir perdu Kwame Nkrumah. Les États-Unis et les Afro-descendants en ont marre d'avoir perdu Marcus Mosiah Garvey. Ils en ont marre d'avoir perdu Martin Luther King. Les Anglais, les populations afro-descendantes en Angleterre, en Europe précisément, en Allemagne et en France, en ont marre de cette arrogance coloniale des pays occidentaux. Et pour répondre de façon ferme à cette attitude permanente d'infantilisation, d'irrespect, pillage au profit de leur nation, l'Afrique tout entière s'est mise debout. Elle ne s'est pas mise debout derrière Ibrahim Traoré, elle s'est mise debout derrière l'Afrique, derrière les ressources précieuses africaines qui doivent profiter aux Africains. Les Afro-Américains ont assez souffert des humiliations. Ils ont envie. Et l'image de Ibrahim Traoré fédère toutes les frustrations, fédère toutes les humiliations. Et son charisme est la synthèse de toutes nos révoltes. Qu'elles soient de Johannesburg à Nairobi, elles soient de Dakar à Abidjan, elles soient d'Abidjan à New York, elles soient de New York à Londres, de Londres à Paris, de Paris à je ne sais où dans le monde, le phénomène a contaminé parce que le monde entier se souvient d'une mort impardonnable, même après 1000 ans, l'assassinat de Thomas Sankara. Le monde entier connaît ses prouesses et le monde entier voyant 35 ans après, de façon miraculeuse, un homme se proclamant de son héritage, surgir et qui marche sur les sillons tracés par Thomas Sankara, on se dit, ah, nous avons perdu Sankara en 1987 au match aller de l'impérialisme, du colonialisme, du capitalisme criminel et assain, mais le match retour qui se joue maintenant, c'est nous qui allons gagner. Et ça, c'est un message de victoire, un message de résistance, un message de refus, de soumission que nous envoyons à tous ceux qui rêvent encore d'avoir l'uranium du Niger pour éclairer Paris au détriment de Niamey, au détriment de Kinshasa, au détriment de Libreville. Et que désormais, nos ressources vont nous servir à nous-mêmes. C'est cela qui fait que cette organisation a jailli. Je dirais même que le peuple burkinabé
a été sur l'envergure, parce qu'on dit personne n'est roi chez lui. Mais effectivement, tenu par une coalition d'apatrides nationaux de grade exceptionnel qui menaçaient tous les jours, qui dénigraient la dynamique, souvent vous pouvez être victime de leur narratif. Mais enfin, le monsieur nous rappelle que nous avons quelque chose de précieux à protéger. C'est cela qui a créé un déclic d'orgueil patriotique et national, donc l'amour pour le bien-être de l'Afrique et des Noirs dans le monde, dans la diaspora, et qui ont surgi de partout comme des fourmis maniants qui s'organisent et qui tissent une toile de résistance anticoloniale. C'est cela que je pense qui est l'élément moteur de ces mobilisations, l'élément, le déclic fatal pour arrêter, pour dire halte à la manipulation internationale et au mensonge d'État. Je reste un temps soit peu avec vous, très cher Bayara. Permettez effectivement que l'on puisse s'attarder un temps soit peu. Vous êtes au cœur effectivement de cette grosse manifestation. Vous réclamez de l'idéologie sankariste et nous savons tous l'une de ces déclarations phares. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Bayara, il y a eu des mobilisations monstrueuses avec des déclarations assez poignantes. Est-ce qu'il est clair aujourd'hui pour les Africains que pour l'impérialisme, qu'il n'est pas possible de pouvoir liquider Ibrahim Traoré, encore moins cet héritage sankariste qui coule dans vos veines? Je pense qu'elle est suffisamment claire, sauf pour les sourds, mais je ne dirais pas n'importe quel sourd, pour les malhonnêtes et qui sont sourds. Et je crois que l'impérialisme, voyant notre mobilisation aujourd'hui, a même eu peur de venir mobiliser. Nous lui avons donné rendez-vous, qu'il vienne confronter ses vérités avec les nôtres, ou qu'il vienne nous confronter ses mensonges afin qu'on lui éclaire par les vérités. Mais l'impérialisme français était absent à la place de la Révolution. L'impérialisme américain était absent. Ils ont eu peur, ils ont tremblé comme Thomas Sankara l'a dit, en disant que quand la jeunesse se met debout, l'impérialisme tremble. Quand on est unis, on devient une arme redoutable, non encore inventée, et ce n'est que ce type d'arme qui peut arrêter tous les types de velléités, d'espoir hypothétique, d'assassiner une fois de plus nos héros. Il n'y aura plus de Thomas Sankara mort. Il est mort en 1987. Alors, Ibrahim, sa réincarnation est notre ultime espoir. Et nous veillons de jour, de nuit. Nous avons organisé la jeunesse burkinabé de l'intérieur parce que c'est nous qui bénéficions de la solidarité internationale. Il ne faut pas que la solidarité des Équato-Guinéens vienne trouver des Burkinabés couchés. Il ne faut pas que la solidarité des Sud-Africains avec Julius Malema viennent trouver des Burkinabés qui fuient leurs responsabilités. Il ne faut pas que les Noirs américains, mobilisés jusqu'aux stars des musiques, aux stars des sports, viennent trouver que nous ne sommes pas là. Les premiers remparts qui doivent rester rigoureusement, comme nous l'avons fait aujourd'hui, à travers le monde, et à la place mythique de la révolution que Thomas Sankara lui-même a baptisée, alors c'est un message symbolique qu'on envoie au colonialisme, à l'impérialisme. La place de la révolution qui a été donnée ainsi par Thomas Sankara est comme une arène et l'impérialisme a été mis KO. S'il n'est pas convaincu, nous lui demandons de faire lui-même son inventaire des guerres qu'il a gagnées. La guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre du Cambodge, la guerre récente d'Afghanistan. On se souvient de sa présence en Afrique centrale. Que sont devenues les troupes américaines en Somalie? Ils ont fui comme des lâches. Et nous disons que la jeunesse africaine qu'on manipulait hier, cette race de cette jeunesse, elle est morte, elle n'existe plus. C'était les Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est aujourd'hui un cadavre ambulant qui, même de son vivant, ne peut même pas disputer la réputation respectable de Thomas Sankara. Cette jeunesse était les Blaise Compaoré.
alors c'est une jeunesse qui a d'exister. Et pour nous, nous sommes à l'ère du Verseau. Et par notre détermination, notre organisation continue, vous verrez que même Paris, à travers la dernière sortie d'Emmanuel Macron, c'était les branches de communication du terrorisme, RFI, France 24, il disait qu'ils s'étaient trompés parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de soutenir des présidents aimés de leur peuple, mais c'était des présidents corrompus. Donc, la jeunesse révoltée contre la corruption, contre la malgouvernance, contre l'impérialisme et tout, en voulant chasser ces dirigeants-là, on les ont transformés en dégâts collatéraux et donc on chassait les dirigeants avec eux avec. Et nous disons que ces mobilisations sont la démonstration explosive de notre détermination. Notre slogan, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'un simple slogan, c'est une attitude, c'est un mindset, c'est une disposition psychologique à ne plus jamais laisser l'impérialisme reporter notre aspiration légitime à l'autodétermination, à la souveraineté internationale réelle et surtout que nos ressources qui ont pendant longtemps éclairé Paris et Londres, qu'ils goûtent parce que ces 2 jours, il y a des coupures massives d'électricité. Parce que désormais, l'uranium du Niger profite aux Nigériens. L'Anglais souffre du fait qu'il ne peut plus voler et piller l'or issu de la production artisanale et industrielle. Et nous disons que si ça le fait tant souffrir, nous demandons aux États-Unis de creuser leur propre sol et de sortir les minéraux qu'ils veulent. S'ils sortent du coltan, c'est pour les Américains. S'ils sortent aux Chinois, c'est leur problème. Mais le coltan issu de nos sols appartient aux populations africaines, appartient au bien-être collectif de toute l'Afrique, peu importe la région d'où ça a été découvert. C'est ça notre vérité, c'est ça notre espoir. Et voyez-vous la réponse implacable que Ibrahim Traoré a donnée aux impérialistes, là où ils pensent que, comme eux, nous utilisons les richesses du pays pour nous donner luxe dans la gestion de l'État. Ibrahim Traoré répond par des achats massifs de machines agricoles, achats de cliniques mobiles pour toute la santé de la population, par des achats massifs d'armes qu'on n'arrivait pas à acheter avec les impérialistes, par des projets gigantesques tels que Faso Rail, pour relier toutes nos régions avec des rails. Je pense que les résultats de la vision du camarade président Ibrahim Traoré révèlent à souhait que l'impérialisme est vaincu éternellement et nous allons nous assurer en tant que morguier que son corps ne soit même pas lavé avant d'être enterré. Et nous allons assurer l'impérialisme que son tombeau soit le Burkina Faso, comme l'avait proclamé Thomas Sankara, et inscrit à l'entrée de l'aéroport international de Ouagadougou, où il était mentionné ceci: Ouagadougou, le tombeau de l'impérialisme. Bayara vous permet de souffler un tout petit peu le temps pour nous de retrouver Okosisi Baba Nicolo. Okosisi, nous tentons de convoquer une analyse pour tenter de comprendre effectivement cette recrudescence de tentatives de coup d'État sur le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce à dire finalement que c'est l'homme qu'il faille absolument abattre afin de détruire véritablement cette dynamique souverainiste observée aujourd'hui au sein de l'AS? Est-ce que c'est l'homme à abattre à tout prix et peut-être à tous les prix aussi? Alors, je tiens à saluer la prise de parole du camarade Babayela, que je viens de voir, parce qu'avant, c'était Nestor Poudassé qui était la face de ce combat, que je salue au passage, et saluer tout le peuple burkinabé à travers lui, et tous les peuples d'Afrique qui aujourd'hui ont compris que unis, nous sommes forts. Alors, pourquoi est-ce que entre le général Tchani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré,
il semble être celui-là qu'on titille le plus. Parce que comme vous pouvez voir, si je ne me trompe pas, dans la pyramide des âges qu'ils ont, il est le plus jeune. Comme vous pouvez voir, les trois comme un triangle qui représente une force d'unité dans l'AES est celui-là que les grands frères donnent cutus, force d'établir un lien avec la jeunesse parce qu'il est plus proche de ces nombreux jeunes-là qui en âge sont décalés du général Tchani et du général Assimi Goïta. Ibrahim Traoré, dans le timing des coups d'État, nous avons eu un coup d'État au Mali, un coup d'État en Guinée, un coup d'État au Burkina et un coup d'État au Niger. Dans la zone de l'AES, Ibrahim est le deuxième à avoir fait un coup d'État avant le général Tchani. Je ne vais pas parler des coups d'État rectifiés et autres, je parle de la nomenclature des coups d'État. Pourquoi il dérange? Il dérange parce que lorsqu'ils se sont rendus à Russie, chez Poutine, il a eu du cran d'interpeller devant tous les chefs d'État africains corrompus, certains. Il a eu le cran de faire l'exception de ses pairs. Le général Assimi Goïta qui était là-bas et qui est timide, et lui il est timide, voilà, de nature il est très timide. Il a eu le cran de choquer des gens comme Macky Sall qui était là-bas. Il a le temps de choquer des gens comme le président de la Guinée, Guinée, non, Congo Brazzaville. Comment il s'appelle le monsieur? Congo Brazzaville. Le président, il s'appelle Sassou Nguesso. Il a choqué tous ceux qui avaient mis le queue dans les fesses. Depuis Saint-Pétersbourg, depuis qu'ils avaient été invités à ce sommet avec Poutine, Ibrahim Traoré, son étoile a dérangé le monde. Déjà là, ensuite en Afrique, les actions qu'il mène, il communique, il parle, il tense l'Occident, il dit haut et fort non à l'Occident, là où le général Tchani et Assimi Goïta sont très diplomates. Le général Tchani, en tant que président, porte la voix de toutes ces structurations de ces révolutionnaires burkinabés. Il montre directement, parce qu'il dit avoir compris qu'ils ont été manipulés, comme il disait déjà pour le plan Gbagbo, que hier, ils nous ont fait croire que Gbagbo était le mauvais. Mais aujourd'hui, nous regrettons, nous avons compris que c'est comme ça qu'il parle. Le général Ibrahim Traoré a convoqué la presse burkinabé avec laquelle il a discuté du rôle de la communication, et lui, il communique. Rarement vous allez voir le président Assimi Goïta communiquer autant. Rarement vous allez voir le président Tchani communiquer. Mais lui, il parle. Il est actif. Il est vivant. Et c'est ça qui attire la réalité de la jeunesse vers lui. Et c'est ça qui attire tous les jeunes à ses côtés. C'est cette réalité-là, vivante, qui aujourd'hui dérange, qui fait que il est la cible. Les gens pensent qu'en touchant Ibrahim Traoré, ils vont affaisser le combat. Mais non, regardez la mobilisation. Regardez la mobilisation internationale. Regardez le leitmotiv des Ivoiriens. Regardez l'engouement. Regardez comment est-ce que des Américains en interne décrivent la réaction de l'esclave, l'anglais. Regardez comment est-ce que les Sud-Africains, qui sont connus, être très proches des pays anglophones, décrivent un peu l'attitude malsaine de Donald Trump et de son valet, l'anglais. Regardez comment au Ghana, au Nigeria, le gars dépeint la situation. Regardez comment au Kenya, partout dans l'Afrique, partout, on le décrit. Camarades, pourquoi c'est Ibrahim Traoré qu'ils attaquent? Parce qu'il est vivant. Il est collé au peuple. Il est avec le peuple. Il est proche de cette génération qui dit non. Il communique comme eux. Il est dans les réseaux sociaux. On l'attend. Il se fait attendre. Et il va droit au but pour dire haut et fort ce que les autres disent avec diplomatie. Il est celui-là qui fait du coller
collé serré avec l'impérialiste et les dénonce. Regardez aujourd'hui, pourquoi lui, et je vais vous dire dans la deuxième partie de mon analyse, le colonel Langlais se trouve où? Dans une circulation de Africom. Africom, ils sont au Nigeria, plus proche du Niger. Pourquoi depuis ils ne s'en prennent pas à Tchani? Africom, ils sont au Bénin. Africom, ils sont en Algérie, plus proche du Mali. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas autant le général Assimi Goïta? Africom, ils sont en Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont été actionnés par le terroriste Alassane Dramane Ouattara, mis au pouvoir par ce même groupe impérialiste, par ces valets de salon, mis au pouvoir par les armes. Aujourd'hui, ce qui se passe contre le général Ibrahim Traoré est le vœu, le souhait d'Alassane Dramane Ouattara actionné par les impérialistes de déstabilisation. Ils pensent qu'en déstabilisant Ibrahim Traoré, ils enverront un message à Tchani et ils enverront un message à Assimi Goïta. Ils pensent qu'en déstabilisant Ibrahim Traoré, qui est vivant, qui est efficace, qui est vivifiant, ils vont finir par affaisser tous les autres. Et c'est la posture de Langlais en Côte d'Ivoire avec Africom à Jacquesville qui fait qu'aujourd'hui il est la cible. Donc dans tous ces trois cas de figure que je vais vous expliquer, Ibrahim Traoré est plus tensé parce qu'Alassane Dramane Ouattara veut l'éliminer. Il est plus tensé parce qu'Alassane Dramane Ouattara veut coûte que coûte pour son 4e mandat éteindre là où il pense que selon Guillaume s'y trouve ou va, là où il pense que les Ivoiriens font une base arrière, là où il pense que le président Laurent Gbagbo portait la Gbagbo de l'AES, mais il n'a pas manqué de déplacer un de ses porte-parole au bout. Voilà autant de choses qui fait que Ouattara veut absolument éliminer Traoré. Ouattara veut absolument éteindre le Burkina. Donc, par ordre, vous l'avez vu, le colonel Langlais être reçu par les boys de Ouattara. Et bien, à partir de là, vous comprenez pourquoi Ibrahim Traoré est là, parce qu'Alassane Dramane Ouattara est dans le jeu. Alassane Dramane Ouattara veut absolument atteindre le Burkina Faso afin de pouvoir déstabiliser toute la sous-région et faire son 4e mandat. Donc, en gros, pourquoi Ibrahim Traoré est la cible par rapport aux 3 autres alors qui sont tous très dangereux, très forts contre l'impérialisme? C'est parce que Alassane Dramane Ouattara veut gagner 4 mandats qu'il a actionné Africom, dont le général Langlais est le patron pour le déstabiliser. Pour ça, il faut trouver un alibi, comme ils ont trouvé l'alibi de déstabiliser le président Gbagbo en disant que c'est parce qu'il s'attaquait au peuple, en disant que c'est pas le président Gbagbo attaquait son peuple qu'ils l'ont attaqué. Même chose avec Kadhafi, même chose avec la Syrie, et aujourd'hui, ce n'est pas ce que les Pochidins que Ibrahim Traoré est très apprécié du général, du président Poutine. Voilà pourquoi il devient la bête noire de l'Occident, parce que Alassane Dramane Ouattara a donné tout un espace au général Langlais pour pouvoir déstabiliser Ibrahim Traoré en pensant qu'il peut affecter les autres. Alors qu'il ne sait pas, il vient de faire une grosse erreur. Il a créé plus de sympathie de ceux qui doutaient de lui. Il a créé une force autour d'Ibrahim Traoré, et Ibrahim Traoré aujourd'hui est la voix de l'AES, est le jeune frère de tous ces grands-là, Tchani, Assimi Goïta, et est la voix de toute cette jeunesse qui se reconnaît à lui et qui reconnaît à travers lui un homme qui s'appelle Isidore Thomas Sankara, que nous saluons. Parce que la patrie ou la mort, nous saluons le peuple burkinabé, nous saluons l'Afrique, et je salue mon camarade Bayala qui est ce plateau, naturellement Afrique Média, pour tout le travail qu'ils font. Nous restons avec vous, Oko Sisi Baba Nekolo, pour continuer à creuser véritablement le nouveau rôle qu'auraient donc désormais assigné les autorités ivoiriennes, très certainement, avec notamment une bonne partie, on va dire, des républicains du côté des États-Unis qui semblent désormais être du côté en tout cas de cet agenda de déstabilisation contre l'AES. Alors, lorsque le commandant de l'Africom déclare ça devant le Sénat américain que les ressources minières de Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profiteraient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du régime en place, est-ce qu'il souhaite, dans cette décision, avoir véritablement l'aval du Sénat américain afin de forcer une véritable intervention américaine contre le gouvernement burkinabé, même si on sait que la politique de Donald Trump est celle de ne pas véritablement travestir en tout cas les gouvernements en place sur le continent africain. Est-ce qu'il aurait été donc finalement forcé par plus ou moins la partie ivoirienne afin de jouer ce sale boulot, parce qu'on voit très bien qu'il y a une véritable proximité aujourd'hui entre le régime d'Abidjan et le général Michael Langlais. D'ailleurs,
l'Africom est sur le point, depuis le 24 avril dernier d'ailleurs, dans une dynamique de manœuvre militaire avec plus de 38 nations réunies donc du côté de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout, c'est la 4e fois de manière successive que la Côte d'Ivoire reçoive de telles manœuvres militaires qui réunissent uniquement les forces spéciales de 38 pays. C'est quand même une armée, une unité d'élite qui est bien renseignée pour des pratiques pareilles, celles de déstabilisation et autres. Comment expliquer, entre autres, Okosisi Baba Nicolo, le fait que le gouvernement ivoirien ait littéralement refusé de commenter les accusations, cette fois-ci formulées par la partie ivoirienne sur cette déstabilisation avortée du mois d'avril dernier? Alors, merci, camarade Fabrice. En fait, on dit que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est les intérêts. Donald Trump aurait beau fanfaronner. Donald Trump aurait beau, en tant que quelqu'un qui dit aimer le patriotisme, parce qu'il le dit en anglais, il dit Tomorrow belongs to patriots. Tomorrow don't belongs to globalists. Demain appartient aux patriotes et non aux mondialistes. Mais vous ne trouvez pas quand même paradoxal que quelqu'un qui porte cette voix, qui semble aimer des patriotes, veulent déstabiliser des patriotes qui se battent dans l'AES? Vous ne trouvez pas un peu quand même que Donald Trump, qui est un homme qui dit couper le système de Joe Biden, n'ait pas pu rompre avec cette manière de vouloir vassaliser les peuples libérés? Parce que Africom n'est pas né sous Donald Trump. Africom n'a pas été entretenu par Donald Trump. Africom avait eu sous comment il s'appelle, Joe Biden. Le nombre de fois l'anglais a été reçu par le Tidous Hassan Dramane et sa clique, c'était bien avant l'arrivée de. Mais quand Donald Trump est arrivé, c'est 7 fois qu'il est. C'est une fois qu'il vient officiellement qu'on le reçoive avec l'ambassade des États-Unis. Pourquoi? Donald Trump aurait pu rompre ses manières de faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il y a des intérêts. Quels sont les intérêts qui déstabilisent les États-Unis? Tout ce qui vole en Afrique. Est-ce que j'ai bien cité l'uranium, le pétrole et tous les autres? Avec la posture du Niger contre les Américains, avec la posture du Mali contre les Américains, avec la posture du Burkina contre les Américains, mettent à mal leurs intérêts. Donc, eux, comment y arriver? J'informe ici pour ceux qui ne savent pas que c'est le président Ibrahim Traoré, il a refusé. Je répète, Donald Trump a invité le président Ibrahim Traoré. Si je mens, je parle avec le contrôle. Le grand président américain Donald Trump a adressé un courrier d'invitation au camarade président Ibrahim Traoré. Il a dit non, que ce n'est pas nécessaire. Actuellement, son pays est en guerre contre l'impérial et le russe. Il ne peut pas se déplacer. Mais c'est une déculottée. C'est un message. Est-ce que Donald Trump a bien perçu ce message? Il s'est vu humilié. Il est peut-être choqué de voir un noir qui est comme lui, patriote, NDP. Il a vu un noir qui peut oser dire non à un président américain. Il est abasourdi, il est groggy. Est-ce que c'est pas pour ça que Donald Trump a actionné son bon l'anglais colonel 4 étoiles? C'est un aspect de la chose. Deuxième aspect de la chose, le président Ibrahim Traoré, pour ceux qui ne savent pas, a refusé, je ne sais pas si c'est à l'Arabie Saoudite ou bien au Qatar, un des deux pays arabophones, de venir construire. Ils ont proposé d'abord au président Ibrahim Traoré de venir prier. Je ne sais pas si ça arrive bien. Il dit qu'il pouvait prier partout dans son pays pour prier, il n'a pas besoin de se déplacer. Ils lui ont proposé de venir construire des mosquées. Le mosquée, il a proposé qu'il vienne construire des écoles, des hôpitaux. Pour ceux qui ne savent pas, je les informe. Voilà un deuxième problème. Qui parle de ces pays à pétrole parle d'alliance avec les États-Unis. Deuxième chose, deuxième péché million pour eux que Ibrahim Traoré vient de poser. Et troisièmement, je parle d'intérêt. Mais quel est le pays qui a plus d'intérêt aujourd'hui si Ibrahim Traoré n'est pas là?
c'est... Vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'Alassane Ouattara, aujourd'hui, il reçoit tant le général Langlais? Mais parce que le 4e mandat d'Alassane Ouattara est boudé à Paris. Alassane Ouattara, l'avènement de Tidjane dans la politique ivoirienne, donne un bicéphalisme d'Alassane Ouattara en France. Aujourd'hui, en France, il y a un camp qui souhaite qu'il puisse être le 4e mandat, quel que soit ça va créer. Un camp qui... Donc, comme à Paris, les avis ne convergent pas dans le même sens. Comme à Paris, l'image de Ouattara a été léchée par les médias comme Afrique Média, a été léchée par les patriotes qui se battent sur les réseaux sociaux que je salue, il faut trouver un bouée de sauvetage. Voilà comment Alassane Ouattara, sachant très bien que Donald Trump aime les business, est un homme de business, réactive ses rapports avec des boys comme l'anglais pour lui dire, écoutez, nous sommes un pays qui voulons discuter avec les États-Unis, avec qui nous voulons tout donner, mieux qu'à la France qui aujourd'hui ne sait pas dans quelle posture se mettre. Donc, qu'est-ce que vous voulez, nous vous donnons, et en retour, vous nous débarrassez d'Ibrahim Traoré. Voilà le jeu, c'est très simple. Donc, Alassane Ouattara, aujourd'hui, met la tête d'Ibrahim Traoré et la déstabilisation du Burkina Faso a pris parce qu'il veut un 4e mandat. Parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui ont fait l'examen, tous les Ivoiriens patriotes, regardez, on a un camarade qui s'appelle Babo Kone Souleymane, que vous connaissez très bien, il est au Burkina. On a un camarade qui s'appelle Farouche, opposant à Ouattara, un artiste ivoirien, il est au Burkina. Nous avons notre jeune frère qui s'appelle Duncan, un chroniqueur, un cyberactiviste. Farouche, qui aime le panafricanisme, il est au Burkina. Tous ceux qui en Côte d'Ivoire parlent sont obligés de se réfugier au Burkina pour avoir la vie sauve. Tous les Ivoiriens qui aujourd'hui sont ostracisés, sont poursuivis, se trouvent au Burkina. Et on attend dire que le Burkina est allé sur... La Côte d'Ivoire s'est rendue au Burkina pour plaider parce que le Burkina reçoit des Ouattara. Dans cette forme-là, veut déstabiliser le Burkina pour avoir la paix. De la même manière, hier, ils se sont adossés au Burkina Faso pour avoir une base arrière pour déstabiliser le pouvoir du Grand Gbagbo. C'est cette même manière que Ouattara, que du Burkina Faso, une émotion, une fois entachée en Côte d'Ivoire, peut faire rentrer des gens qui vont venir épauler la Côte d'Ivoire. Et avec l'avènement d'Ibrahim Traoré, avec la manière soudée de l'AES, accoudée à Poutine, accoudée à la Chine, c'est normal qu'aujourd'hui on vienne présenter Ibrahim Traoré comme étant quelqu'un qui vole de l'or, et cet or-là, c'est à la Chine une hérésie morale, un mensonge indescriptible que Ibrahim Traoré, lui, le président du Burkina, l'or du Burkina, est-ce que ça appartient aux Américains? En quoi c'est leur dada? En quoi c'est leur problème? Qui Ibrahim Traoré met sa tête sur ses pieds, qui met ça dans l'assiette pour manger? En fait, c'est des alibis fallacieux qu'on doit poser la question de savoir pour que les États-Unis, parce qu'il ne faut pas obliger, il est devant le Sénat américain. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Le Sénat américain juge les actions des États-Unis avant que les États-Unis ne s'engagent. Mais pour que les États-Unis s'engagent, il faut que le Sénat donne son accord. Quand le Sénat donne son accord, on marche vers l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Libye? C'est la même chose. On va voir le Sénat, on présente des choses comme tout à l'heure. Avec même l'Irak et la Syrie, on a vu comment cela... Voilà. Effectivement, comment le Sénat ils ont présenté des pour ces interventions militaires. Et une fois que c'est validé, on va faire quoi à l'ONU pour donner son quitus que, écoutez, notre Sénat a donné l'aval, c'est nous qui payons l'ONU comme dit, c'est nous qui payons l'OTAN, c'est nous qui payons tout. On va peser de tout notre poids pour demander de faire une intervention internationale au Burkina, alors qu'on sait que déjà, en Côte d'Ivoire, il y a une force de combien de pays qui sont en attente à Jackville. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'anglais se retrouve devant le Sénat? C'est pour avoir l'aval du Sénat. Aujourd'hui, la réaction des Américains, la démonstration de force qui est une réponse, va faire réfléchir le Sénat parce que les services secrets américains vont leur donner les informations. Le FBI, la CIA va leur donner les informations de dire non, ce monsieur dont vous parlez là, il faut réfléchir par 2 fois. Parce que vous allez venir comment? Est-ce que les États-Unis peuvent entamer une armée au Burkina? Non. Avec cette mobilisation, avec cette 3 pays, avec les alliés comme la Russie, l'Iran, comment dirais-je, la Chine et autres, vous allez venir comment? Ils vont rentrer par la terre. La CDA a essayé, ils ont échoué. L'Union africaine a demandé, ils ont échoué. Ils ont envoyé des émissaires. Aujourd'hui, voilà comme les gens comme Mbalo qui les tapent. Donc,
camarade te répondre clairement à la question. Pourquoi il est allé voir le Sénat? C'est pour lui. Il veut salir l'image du monsieur, que leurs intérêts sont menacés, parce que l'or qu'il utilise, c'est pour la Chine, c'est pour la Russie, les djihadistes qui sont là-bas, alors qu'ils combattent le. Pourquoi est-ce que les États-Unis qui se battent contre le djihadiste et dans ces intérêts-là, Alassane Dramane 70% parce que lui, il a besoin d'un quatrième mandat et la France n'est pas 50-50 avec ça. Donc il faut se servir des Américains pour pouvoir se maintenir parce que Ouattara est l'homme des Américains, est l'homme des Français, est l'homme de la France-Afrique. Voilà ce que je voulais dire dessus. Oko Sisi Baba Dikolo Bayara, on vous écoutera tout à l'heure effectivement sur cette question. Le temps pour nous d'accueillir le combattant Nestor Podasé qui nous a retrouvé journée chargée. Mais vous avez tout de même tenu à être là, Nestor Podasé, afin de commenter cette journée historique. Les propos ne sont pas de moi, mais du capitaine Ibrahim Traoré dans sa communication de ce jour relative effectivement à cette mobilisation générale de soutien au président. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a été observé ce 30 avril 2025 dans plusieurs pays de par le monde. En fin d'après-midi sur son compte X, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a publié un message dont la teneur suit: j'exprime ma gratitude à l'ensemble des patriotes et des panafricanistes épris de paix et de liberté, fortement mobilisés ce mercredi 30 avril à travers le monde pour soutenir notre engagement et notre vision pour un Burkina Faso nouveau et une nouvelle Afrique débarrassée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Votre solidarité agissante et cette démonstration de sympathie sont un ferment qui renforce notre conviction sur la justesse du combat que nous menons pour un monde plus juste et plus équitable. Jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Nous resterons debout jusqu'à l'émancipation réelle de nos peuples. Avec vous, nous sommes certains que la victoire sur les forces du mal est toute proche. Ensemble et solidaires, nous triompherons de l'impérialisme et du néocolonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine. Nestor, je vous retrouve avec notamment cette communication du capitaine président. Alors, est-ce à dire finalement que cette mobilisation est également une énergie qui permet aujourd'hui au capitaine Ibrahim Traoré de pouvoir comprendre davantage cette solidarité agissante de la part de la jeunesse africaine qui croit dur comme fer que le salut du continent africain passe effectivement par la mise en place de cette feuille de route inhérente notamment liée donc à cette politique souverainiste qui voudrait effectivement aujourd'hui que l'Afrique prenne véritablement son destin en main. Bonsoir à vous. Technicien, bonsoir à tous les médias, bonsoir à l'Afrique et sa diaspora. Je n'ai pas de joie, je ne fais que dire merci, 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 merci. Comme j'aime toujours le dire, seul ensemble, nous irons très, 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 très loin. Et ce que j'ai toujours dit, aujourd'hui, Dieu merci, c'est pourquoi ces derniers temps, je suis moins bavard. Je suis moins bavard parce que tout ce que j'ai dans les années 2021, au plateau ici, dans 2022, quand je disais que si les gens blessent et se valaient le coup, ils n'ont qu'à oser franchir la ligne rouge, ils verront donner mot d'ordre à toute la jeunesse africaine partout dans le monde, en Afrique comme dans la diaspora, et ils vont agir et ils vont s'en prendre à leurs aides de manière vigoureuse et efficace. C'est pourquoi je n'ai pas parlé, parce que avant de commander le président a dit un peu la jeunesse des choses. Moi, j'ai intercepté la vidéo de ce général là, le 4 avril. J'ai partagé avec les autorités. Le 10, j'ai partagé ça dans les différentes plateformes. Le 15, nos autorités ont répondu de manière officielle par la voie l'écrit du ministère des Affaires étrangères. Nous, en tant que société civile, nous avons aussi appuyé et fait des mises en garde. Et dès le lendemain, les afro-descendants ont pris le relais. Alors, moi, je me suis tué en ce moment, je lui parlais. Alors, donc, c'est pour dire que la jeunesse a compris, le peuple a compris. On ne peut plus rester à applaudir, on va venir tuer un président comme Thomas Sankara. C'est fini. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu avec Sankara. C'est à nous de nous applaudir. Je disais la fois dernière, je dis, je pense que les 3 présidents de l'AIS ont fini avec le combat. C'est à nous maintenant de pérenniser la lutte. Parce que si nous ne travaillons pas à pérenniser,
Nous ne pouvons pas les en vouloir parce que moi, je dirais que ils ont fini. C'est comme des prophètes qui ont passé le chemin. C'est au peuple de s'approprier de ce combat-là et continuer à combattre pour qu'on puisse arriver à libérer tous les autres pays. Allez, le temps peut-être d'avoir un meilleur retour à l'antenne avec vous, Nestor. On va prendre bien cette communication du leader, du chef de file de l'opposition du côté de l'Afrique du Sud, Julius Malema, s'exprimait effectivement sur l'état de lieu sur le continent africain, mes avantages et ses rapports avec les États-Unis parlant de son pays. N'a pas manqué de dire un mot sur la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Suivons plutôt. America must never tell us what to do. Les États-Unis ne doivent jamais nous dire quoi faire. Les mêmes États-Unis qui sont furieux d'Aveau-de-Rare parce que nous savons que Traoré incarne l'unité de l'Afrique. Nous sommes Traoré et Traoré est chacun d'entre nous. S'ils ont tué Traoré, vous devez savoir qu'ils auraient infligé une nouvelle blessure au continent africain. Nous devons le défendre comme nous défendons l'unité de l'Afrique. Nous devons défendre la Chine pour avoir défié les États-Unis et leur avoir dit d'aller au diable parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les droits de douane. Donald Trump est l'ennemi de lui-même et de nous tous, et il doit savoir que l'EFF n'a pas peur de lui. L'EFF n'a pas peur d'Israël. L'EFF n'a pas peur du Maroc. L'EFF n'a pas peur des forces impérialistes. L'EFF se tiendra aux côtés du peuple de la RDC, du peuple soudanais et du peuple sahraoui, ont été coupés des crêtes du Burkina Faso, ne peuvent pas nous dire quoi faire. Nous sommes aux côtés du capitaine Traoré. Allez, parole donc de Julius Malema. Nestor, est-ce que nous l'avons? Allez, parfait Nestor, on a été momentanément interrompu par la qualité de la liaison. Vous étiez effectivement en train de revenir pour planter des corps autour donc désormais de cette dorsale de déstabilisation qui pourrait s'appeler Michael Langley contre le Burkina Faso aujourd'hui. Allô? Vous me recevez? Là, nous vous recevons. Là, nous vous recevons, Nestor. Allez-y. D'accord. Donc, c'est ce que je disais ici. Je dis, si on se taise et qu'on vient tuer son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, l'Afrique aurait perdu. C'est pourquoi je pense que c'est normal aux ascendants, les panafricanistes, tout le monde pour soutenir son excellence, capitaine Ibrahim Traoré, parce que c'est normal que nous le défendons. C'est normal que nous prenions position. C'est normal que nous sortons pour défendre. Et si vous voyez que ces derniers temps, moi, je n'ai pas parlé. Parce que j'ai vu que ce que nous étions en train de faire, ce que Afrique Média était en train de faire depuis des années, le peuple a compris. Il faut protéger les leaders, comme Julius Malema vient de le confirmer. Et je pense qu'on a des milliers et des millions de personnes qui pensent comme Ibrahim Traoré, qui pensent comme Odassène, qui pensent comme Média, qui pensent comme toutes les activistes panafricanistes, convergence de lutte. La preuve est qu'aujourd'hui, il y avait inimitié entre certains pays africains, mais on a compris que c'est le ennemi qui nous divisait. Aujourd'hui, unis. Avant-hier, on était en conférence avec le camarade Suleiman Babou Kone qui est actuellement, il est venu à Bobo, on a fait la conférence. Il y a Didier Volcano qui est actuellement, qui était à la place avec Babou Kone aussi. Il y a le petit, notre jeune frère Denka, qui est un sur le panafricanisme. Il est venu au FESPACO et à cause de ça, il a fait des sorties. On lui dit, on lui ne peut plus venir encore dire, s'il vient, c'est la prison, parce qu'il est venu soutenir M. Traoré. Alors donc, le Burkina tout le monde, et nous avons compris que le panafricanisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Burkina, c'est ça qui a fait que les autres nations ne peuvent pas nous laisser tomber. Les autres peuvent laisser tomber. Nous sommes pour arriver. Là, nous nous faisons la grâce. Un panafricain qui m'a dit, ne remerciez pas, c'est notre combat, c'est un devoir que nous, on doit vous remercier parce que le vit le panafricanisme. Là, vit le panafricanisme. Si l'AIS est dans le panafricanisme, si ça chauffe en Europe, partout venir dans l'AIS, problème. J'ai dit ça aussi, c'est vrai. Nous devons reconnaître que ces deux-là, plus vous nous remerciez, nous aussi remercier, on doit changer pour avancer davantage. Pour que la libération de l'Afrique ne se limite aux 3 pays, mais que ça va au-delà des 3 pays et que tout le continent soit libéré. Et surtout, c'est mon ami Okosisi, donc ça fait des années, je ne suis pas encore arrivé à Abidjan, que le dromadaire tombe rapidement
puissions au bord de la plage manger un bon aloko chaud avec okosisi à côté d'un alocodrome, tout en demandant aux Ivoiriens de se mettre au travail pour qu'on puisse transformer la richesse de la Côte d'Ivoire au bénéfice du peuple ivoirien. Ce qui est là aujourd'hui comme notre combat, on n'est pas contre quelqu'un, nous voulons libérer, on combat pour être libre. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina aujourd'hui, dans l'histoire depuis que je suis né, c'est la première fois qu'il y a eu manifestation dans différents pays et même dans la diaspora, même jour, pour soutenir un leader, pour soutenir un dirigeant politique, pour soutenir un président contre quelqu'un. C'est pour si les Américains ont compris, les pays anglophones ont compris, nous sommes contents. Mais ce qui m'a touché et qui ne m'a pas plu, il faut que je le dise ici, il y a certains pays qui se disent pays amis à l'AES, qui d'autres même disent qu'ils manifestent leur adhésion à l'AES, mais nous n'avons pas vu les manifestations sur les exemples du Togo et le Tchad. Je me demande sur le terrain pour soutenir les... Peut-être je n'ai pas encore des images, peut-être Anna, il peut m'envoyer un inbox. Mais si ce n'est pas fait, alors la sincérité d'adhérer à l'AES, là, est-ce qu'il n'y a pas point d'interrogation? Ça, c'est ma question. Parce que Ousmane Sonko, ce n'est pas de femmes CEDEAO. Donc, Diomaye Faye, président de l'exercice de la... Nos camarades panafricains qui m'avaient un mois passé au Sénégal, aujourd'hui à Dakar pour nous soutenir. Pas moi venant du Togo et du... Alors que le gars a manifesté, ils ont organisé des manifestations. Donc voilà un peu ce que je voulais poser comme question. Si le peuple, les dirigeants tchadiens et togo sincères dans le faire qu'ils le par des actions, il faut que ce soit une adhésion hypocrite qui va mener à soupçonner en train de faire un engagement. C'est un engagement, comme on le dit, l'AES c'est un pour tous, tous pour un. Des soucis de liaison avec vous, Nestor. Bayara, je vous retrouve très rapidement. Tout à l'heure, on a convoqué notamment la sortie de Michael Langley devant le Sénat américain. Est-ce que cette communication, Bayara, visait clairement à recevoir l'onction des USA afin de mettre le grappin sur le capitaine président Ibrahim Traoré? Bayara, est-ce qu'il nous reçoit? Oui, je vous reçois. Je voulais... Est-ce que vous recevez? C'est parfait. D'accord. La question est celle de savoir, finalement, très cher ami, est-ce que la communication de Michael Langley devant le Sénat américain visait clairement à recevoir l'onction de cette dernière, parlant de cette chambre, afin donc de piloter ces dynamiques de déstabilisation contre le Burkina Faso? Est-ce que la face visible de cette déstabilisation peut s'appeler Michael Langley, désormais affirmé et assumé? Oui, je pense que très tristement, il rentre dans l'histoire à reculons. Il rentre dans l'histoire avec la couronne de l'indignité, la couronne de la souillure, la couronne de toute amitié humaine qu'on ne voudrait même pas jeter sur un adversaire ou sur quelqu'un pour quelques éléments que ce soit. Je pense que l'anglais le visage incarné du chaos, le visage incarné et portant le message des massacres, du terrorisme au Sahel. Vous savez très bien que les États-Unis étant spécialisés dans le terrorisme international avec son vassal, la France, qui est un apprenti terroriste dans le monde, sont des entités qui avançaient cagoulées. Et plus la détermination du capitaine Ibrahim Traoré et de ses deux aînés montrait clairement qu'ils avaient la prise de ce phénomène de recolonisation savamment organisée, plus les sponsors officiels des terroristes, les instructeurs de ces djihadistes étaient obligés même de sortir à visage découvert. Donc je dirais, en plus d'être le visage de cette envie de déstabilisation, l'anglais, premier visage officiel du terrorisme.
par devers lui et par son opinion, désire de léguer les atrocités, les tueries et les boucheries dans le Sahel. Sinon, avoir cette gymnastique de basse échelle qui consiste à mentir froidement et lâchement. J'avoue que s'il y avait des olympiades du mensonge, les en sortiraient derniers. Et parmi les derniers, ils risquent de ne même pas être sur les rentes. Parce que c'est un piètre menteur. Parce que son mensonge est tellement de vulgarité et d'une inintelligence exceptionnelle. Je ne dis pas, quand on a la volonté ou des velléités d'agresser un pays comme le Burkina Faso, à ce stade de la mobilisation de tout son peuple et des peuples amis autour de son leader, que ce leader qui a renoncé à son salaire, qui a renoncé au train de vie à son rang en tant que chef d'État, qui a renoncé au voyage coûteux auquel s'adonne M. Draman, qui revient non Draman et qui veut se faire appeler. Mais ceux dont non, en tant que Ouattara, c'est qu'il est dessous. C'est un film de Sendou qui a tourné le dos à sa mère patrie. Là où Ouattara dépense milliers de milliards devant servir à donner de l'eau potable aux Ivoiriens, à donner de la nourriture aux Ivoiriens, pour s'offrir des voyages à Paris, alors Ibrahim Traoré a renoncé à tout cela. Il ne voyage pas. Et même quand il bouge dans les pays de l'AES, il va où? Il va au Niger, il va au Mali, il était récemment au Ghana, mais avec des toucanons militaires. Ce n'est pas quelqu'un qui s'accommode le luxe dans lequel Michael Langley se laisse endormir. Nous sommes témoins que le président Ibrahim, le leader de la révolution populaire et progressiste, est un fin amoureux du peuple africain, du peuple afro-descendant. Il est épuisé de cette qu'on fait vivre à l'homme noir partout dans le monde. Ils sont témoins que le mensonge de Michael Langley est une piètre tentative de planification d'un complot visant Langley devant la commission sénatoriale pour obtenir la validation d'un mensonge d'État et dont la finalité n'est pas d'apporter la paix au Sahel, n'est pas de redistribuer les richesses du Sahel, mais c'est de les voler, de les piller et de tuer les leaders qui portent le rêve des masses populaires. Nous savons que ne pouvant plus faire progresser leurs alliés que sont les terroristes qui tirent au Mali, qui tirent au Niger, qui tirent au Burkina Faso et qui désormais tirent au Bénin. Bénin de l'inconscience et de l'inconsistance géostratégique, qui tirent dans le nord de la Côte d'Ivoire, où les élites néocoloniales qui sont à la tête de ce pays, plaise à Dieu qu'ils tombent demain, font feu de tout bois. Voyant que ces terroristes n'arrivent pas à progresser, à obtenir les résultats qu'ils veulent, ils sont obligés de venir même avec Africom. Ils sont obligés de venir avec les soldats français. Souvenons-nous ensemble, Jean-Marie Bocquet avait amené conseiller spécial pour l'Afrique du président Emmanuel Macron, qu'ils avaient, parce que les traîtres dans l'armée, les terroristes ne parvenant pas à leur satisfaisant, ils ont été obligés de dépêcher deux à Abidjan, prêts à intervenir contre Niamey. Je pense qu'ils sont obligés d'assumer le visage de la terreur. Ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont obligés de faire répéter l'histoire. Et s'ils font ce mensonge avec une bouche blanche, ils peuvent ne
nous avoir. Il faut remettre le fouet à quelqu'un qui d'apparence nous ressemble. Mais comme le dit Frantz Fanon, ici avec Obama, qui a obtenu le quitus de l'ONU pour engager les forces otaniennes contre la Libye stable, la Libye démocratique, la Libye prospère, alors ils se disent que cette arme d'Obama était magistralement efficace. Il faut l'utiliser encore contre Ibrahim Traoré, mais en prenant un nègre de salon, un soldat qui, hors de sa peau, peut tromper toute la galaxie panafricaine, tous les patriotes sincères africains, parce qu'on dira que c'est un noir qui nous parle. Ce n'est pas un noir. Il a son logiciel qui est un logiciel blanc. Il ne faut pas se méprendre. Et l'anglais se mit à mentir à la suite de Colin Powell, à la suite de Barack Obama, à la suite maintenant de tous ceux qui ont la Syrie, qui ont attaqué l'Afghanistan, qui l'ont détruit en reconstruction. Les mêmes qui ont baptisé les terroristes de l'EGS des démocrates, parce que le président syrien est un terroriste dont la tête était mise à prix pour plus de 10 millions de dollars par les États-Unis. Comme l'anglais. Et aujourd'hui, les mêmes viennent pour dire que le terroriste qui est à la tête syrien est un démocrate, est un défenseur des droits humains, est un acteur de la démocratie et tout le reste. Donc je pense que très clairement, il a joué pour avoir des éléments humanitaires qui montrent un Ibrahim Traoré qui terrorise son peuple, qui massacre son peuple, un Ibrahim Traoré qui prend les risques de son peuple pour eux. Et ils espèrent ces plats mensonges révolus à jamais qu'ils vont parvenir à obtenir le quitus de la commission sénatoriale et ensuite l'ONU pour venir bombarder, mettre à feu et à sang le Burkina Faso. En 2010, l'opération 43e Birman a éventré le palais ivoirien pour extraire un chef d'État souverain. Et c'est la même chose qu'ils espèrent faire. Sauf que nous avons assez appris de nos humiliations. Nous avons assez appris d'un mensonge. Nous sommes désormais à écrire notre propre histoire, à dire nos propres vérités, quitte à ce que les États-Unis n'y croient pas. On n'en a rien à foutre, permettez-moi de l'expression. D'ailleurs, les États-Unis ne sont pas moraux. Ils ne peuvent pas être de bons pasteurs, de bons prêtres pour nous enseigner la morale. Voilà ce que je pense de une tentative malheureuse de présenter des difficultés pour nous attaquer. Analyse. Je rappelle que vous êtes l'organisateur d'ailleurs de cette grande manifestation, l'un des organisateurs de cette grande manifestation qui a donc mobilisé les Africains du continent, de l'Europe et même des États-Unis, afin donc de montrer véritablement toute la légitimité dont joue aujourd'hui le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. On dit infiniment merci au Kosisi Baba Nikolo pour vos analyses ô combien importantes qui nous qui nous permettent effectivement de mieux comprendre effectivement ces dynamiques qui se trament aujourd'hui autour donc de ce gouvernement de l'AES qui sont présentées effectivement par Julius Malema comme étant le point d'ancrage de cette unité africaine dont nous avons besoin. Nestor Podassé, merci également à vous malgré la fatigue, journée assez mouvementée. Vous avez tenu tout de même à être à nos côtés afin de nous apporter notamment cette position du capitaine Ibrahim Traoré qui reçoit effectivement, du moins qui apprécie cette manifestation qui viennent donc comme une bouffée d'oxygène lui permettre de continuer ce vent de souveraineté ou alors cette dynamique souverainiste qu'il incarne désormais et encadre du côté du Burkina Faso et qui transcende désormais les frontières africaines pour se présenter comme étant l'idéal. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donnera de vous très prochainement sur cette même antenne pour un autre fait d'actualité. Bonsoir.